18e jour de guerre en Ukraine et l'armée russe continue de bombarder massivement le pays. Et des zones jusque-là épargnées sont désormais visées pour la première fois. Une frappe russe s'est abattue près de la frontière avec la Pologne, Thibaut Hu. Oui, et la base militaire de Yavoriv a été touchée, une base très importante qui sert de terrain d'entraînement à l'armée ukrainienne, mais aussi aux forces de l'OTAN. Selon les autorités, 35 personnes sont mortes et 134 sont blessées, sans savoir si les instructeurs américains et canadiens qui y travaillaient étaient sur place au moment de l'attaque. Le ministère russe de la Défense a affirmé, lui, que 180 mercenaires étrangers ont été tués dans les frappes. Une information, attention, qui n'a pas encore été confirmée. Et la zone est très stratégique pour Moscou, d'abord parce que cette base reçoit une partie de l'aide militaire à l'Ukraine livrée par les Occidentaux. C'est aussi une porte pour les réfugiés qui souhaitent rejoindre la Pologne, membre de l'OTAN. Les forces russes pilonnent également le sud et la situation humanitaire s'aggrave encore à Mariupol. Oui, 2187 habitants ont péri dans les attaques russes. Ce sont les mots du maire de la ville sur sa chaîne Telegram. Il dénonce 22 bombardements en seulement une journée. Et après plusieurs échecs, un nouveau convoi humanitaire va tenter de rentrer dans la ville. À la mi-journée, il était à 2 heures de route. Il transporte 100 tonnes d'eau, de la nourriture et des médicaments. Et toujours dans le sud, les troupes se rapprochent maintenant d'Odessa, le plus grand port du pays au bord de la mer Noire. La ville se barricade avant l'arrivée de l'armée russe qui est en ce moment à 130 km à Mykolaïv, un autre port complètement dévasté par les obus. Un centre commercial et un hôpital ont été touchés aujourd'hui. 11 morts selon les autorités ukrainiennes. Thibaut Hu. À Irpin, dans la banlieue de Kiev, un journaliste américain a été tué par balle, un autre blessé. Ils ont été touchés alors qu'ils circulaient en voiture avec un civil. La capitale est de plus en plus cernée. Les troupes russes tentent de neutraliser les localités avoisinantes pour bloquer la ville. Nicolas Tonev, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev. Vous avez remarqué que sur place, la population s'installe dans une économie de guerre. Oui, avec des aspects extrêmement pratiques. Une retraitée me disait que pour les files d'attente qui peuvent être très longues devant les pharmacies, il est possible maintenant pour les plus âgés de s'inscrire afin de ne pas rester des heures debout. Pour ce qui concerne la nourriture disponible en magasin, l'économie de guerre se traduit par des livraisons totalement erratiques, irrégulières. Il y a des rayons qui se vident, en particulier au niveau de la viande fraîche. Le poisson frais est quasiment introuvable. Les produits laitiers comme les yaourts sont rares. Et puis parfois, au contraire, c'est l'abondance inattendue, inexplicable. Le centre commercial qui est près de mon hôtel a reçu jeudi une quantité énorme de kiwis. Les caisses remplissaient une allée et les fruits sont partis très vite. Il n'y en a déjà presque plus. Le même jour, il y a eu un arrivage de pommes de terre en gros, disparu également. Ce qui rassure les habitants, c'est qu'il y a du pain dont le prix a presque doublé, mais certains magasins l'offrent aux clients qu'ils savent les plus modestes. Autre difficulté, pour prendre soin de soi, quelques rares coiffeurs sont encore ouverts. Et c'est bien sûr plus difficile pour les vêtements. Toutes les enseignes sont fermées avec un repère temporel sur les devantures qui ramène quelques jours après le début de la guerre. Ce sont les affiches de la date de fin des soldes ici à Kiev le 28 février. Elles sont restées placardées partout en ville. Nicolas Tonev, envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev.